Bonjour à tous, que le Seigneur soit béni. Heureux d'être avec vous encore ce matin et nous allons, sans plus attendre, tourner nos regards vers la parole de Dieu. Et vous le savez, nous sommes officiellement rentrés dans la période qu'on appelle l'été, période que beaucoup attendaient pour les vacances notamment. Mais au cours de cette période, vous le savez, depuis quelques temps maintenant, j'aime avec vous partir en voyage dans la Bible, dans des livres qu'on ne lit pas souvent, dans des livres qu'on n'étudie pas souvent, dans des livres de la Bible où on n'est pas forcément à l'aise. Et d'habitude, on prend des livres de l'Ancien Testament, des livres des petits prophètes qui des fois paraissent compliqués, obscurs à comprendre. Mais le but pour nous, c'est de comprendre que même ces passages de l'Ancien Testament et qui sont tellement compliqués, en tout cas de prime abord, ont encore leur actualité aujourd'hui. Nous allons continuer cette bonne habitude. Nous allons partir en voyage dans l'Ancien Testament, mais à la différence des autres fois, nous n'allons pas lire un livre que nous trouvons dans la partie de la Bible qu'on appelle les petits prophètes. Mais nous allons considérer un livre qui est probablement le livre le plus ancien de la Bible. Et même certains s'accordent à dire que ce serait peut-être le livre le plus ancien du monde entier. Un livre qui a été écrit et qui retrace l'histoire globalement d'un personnage, un personnage qui s'appelle Job. Nous allons considérer que pendant cette période d'été, ces informations, ce que le livre nous parle concernant Job. Vous connaissez Job. Tout le monde a entendu parler de Job et de ses souffrances. Et d'ailleurs, même dans la culture populaire, on dit pauvre comme Job. Même des personnes qui n'ont jamais ouvert la Bible, qui n'ont jamais lu le livre de Job, ont entendu et savent que là, il y a quelqu'un qui a vécu et qui était malheureux au possible. À cause de cela, souvent, lorsqu'on lit le livre, et nous en particulier chrétiens, on lit le livre en voulant poser des questions. Il y a une chose qui est importante pour nous, c'est le pourquoi. Et quand vous lisez le livre de Job, vous allez vous rendre compte que même Job a posé la question pourquoi un sacré nombre de fois. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je souffre ? Et nous, on est en train de se dire mais pourquoi il souffre, Seigneur ? Parce que moi, j'arriverai peut-être à comprendre pourquoi moi aussi je souffre. Mais le livre de Job ne nous donne pas la réponse. Le livre de Job n'est pas là pour nous éclairer sur ce point. Les réponses que nous pourrions obtenir du livre de Job sont des fois même déconcertantes et pour certains, elles pourraient être désagréables même. Le livre de Job n'est pas censé nous donner une raison précise à la souffrance, mais je pense que quand nous regardons Job, nous devrions plutôt voir celui qui est parfaitement décrit dans ce livre et qui a parfaitement souffert. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette série que nous allons avoir tout au long de cet été, l'Évangile selon Job, un portrait de Jésus. Vous savez que les évangiles, ce sont ces récits qui nous parlent de Jésus, qui nous démontrent qui est Jésus. On en a 4 dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais quand on lit d'autres livres de la Bible, on peut se rendre compte à certaines occasions que certaines personnes peuvent être là ou peuvent nous donner, certains livres peuvent nous donner à voir Jésus-Christ. Et là, ce que nous allons faire, c'est considérer Jésus au travers de Job. Et nous allons pour cela utiliser un exercice particulier de la théologie qui s'appelle la typologie. Qu'est-ce que la typologie ? Voilà ce que pouvait dire un homme concernant la typologie. À moins de comprendre ce qu'est la typologie, il est impossible de saisir le plan rédempteur de Dieu tel qu'il se déploie à travers la Bible. La typologie consiste à reconnaître qu'au sein de l'Écriture, certains événements, certains personnages ou certaines institutions sont liés à d'autres événements, personnages ou institutions ultérieures. Le rapport est le suivant. Les premiers annoncent les seconds et les seconds accomplissent les premiers et les amènent à la perfection. Viennent d'abord les types, puis les antétypes qui accomplissent les types. Et donc, c'est un peu compliqué, ça va, je ne vous ai pas perdu ? On est d'accord ? Je vais vous donner un exemple simple. Enfin, plusieurs exemples, comme ça on va être d'accord. Des événements, l'Exode. L'Exode qui est le fait de la sortie du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël d'Égypte, est quelque part comme une typologie de la manière dont Dieu veut délivrer son peuple du péché. Ses enfants, ceux qu'il appelle. C'est une typologie. De même, on pourrait avoir d'autres exemples sur une institution. La fête juive qui s'est produite justement à ce moment de la sortie du peuple d'Égypte, où un agneau sans tache, sans défaut, devait être offert en sacrifice, est une typologie du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés, cet agneau sans tache et sans défaut. Vous me comprenez, vous me suivez ? On est d'accord ? Des personnages peuvent être une typologie. Le roi David est une typologie du roi parfait qui viendra en la personne de Jésus-Christ. Et ici,
nous avons donc un homme, Job, qui est lui aussi un type de Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons considérer juste 2 éléments les concernant. Je ne pourrais pas tout faire dans le livre de Job, en tout cas on aura l'occasion de revenir au cours de l'été dans le livre de Job et de voir Jésus au travers de Job. Mais ce matin, je voudrais considérer avec vous 2 choses. Et la première de ces choses, c'est que Jésus et Job sont des justes et pourtant ils souffrent. On va lire dans le livre de Job, au premier chapitre, Job 1. Job chapitre 1, verset 1er. Voilà ce qui nous est dit. Il y avait dans le pays de Hutch un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et ses enfants étaient les plus éminents de tous les fils de l'Orient. On va au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Amen. Comment est-ce que Dieu parle de vous? Si on avait la possibilité d'entendre Dieu parler de nous, qu'est-ce qu'il dirait? Ah, j'en peux plus de lui. Jusque à quand serai-je avec vous? C'est ce qu'il disait pour les disciples. Mais quand il parle ici de Job, voilà ce qu'il dit. Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voici le témoignage que Dieu lui-même rend de Job. C'est Dieu lui-même qui le dit. Il n'est pas ici question d'une apparence extérieure. Ce ne sont pas des hommes qui, voyant Job vivre, vont dire « Oh, cet homme est intègre et droit » parce qu'il faisait certaines choses. On a sauté ce passage des versets 6 à peu près, enfin avant le verset 6, où il est question de ses fils et de ses filles qui faisaient une fête et après il les ramenait et prenait le temps d'offrir des sacrifices. Ce ne sont pas des personnes extérieures qui voyaient cette scène qui disaient « Oh, mais Job est intègre ». Non, c'est celui qui juge les cœurs parfaitement. C'est Dieu qui dit, il est intègre et droit. Il est intègre et droit. Et Dieu va même lui-même répéter ses propos un peu plus tard, au chapitre 2, verset 3, après qu'il ait connu une première série d'épreuves, qu'il va perdre ses enfants, qu'il va perdre ses biens. Il va répéter encore cela en disant, mais Job est mon serviteur, celui qui est intègre et droit. Job lui-même, quand il va prendre la parole devant ses amis, notamment au chapitre 31, il va lui-même défendre son intégrité. Il va leur expliquer à quel point il a été intègre et droit dans sa conduite. Il va dire, mais j'ai fait un pacte avec mes yeux, je ne pose pas mon regard sur n'importe quoi, je ne dis pas n'importe quoi, je n'agis pas n'importe comment. Je suis droit devant Dieu, je ne suis pas celui qui se laisse conduire et qui va vers les idoles, et ainsi de suite. Il continue à parler de lui comme cela. On pourrait dès lors se poser la question, mais comment est-ce que la Bible peut nous dire que Job était intègre et droit? Comment Job peut-il maintenir qu'il est intègre et droit? Alors que la Bible nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, que tous sont pécheurs. Simplement de comprendre que, oui, Job est pécheur, mais Job, qui n'est pas parfait, fait ce qui est nécessaire pour être en paix avec Dieu. D'ailleurs, lorsque Dieu va se révéler à lui à la fin du livre de Job, la première chose qu'il va faire, c'est se repentir. À un autre moment, lorsqu'il est en train de discuter avec ses amis, à une certaine occasion, il va dire, mais peut-être est-ce que j'ai des péchés cachés dans mon cœur? Mais Seigneur, révèle-les-moi et je les confesserai. Job est celui qui n'est pas juste parce qu'il est parfait, mais parce qu'il fait ce qu'il faut pour être en règle avec Dieu. Il est capable de se repentir quand il doit se repentir. Et il est capable de se détourner des péchés quand il faut s'en détourner. Job est droit tout simplement parce qu'il fait ce qu'il faut. Et c'est vrai que ça peut être troublant de se dire, mais comment est-ce qu'un homme qui fait tout son possible comme Job le fait, il fait tout bien, il aime Dieu, il aime sa famille, ses enfants, lorsque ses enfants font quelque chose de mal, il les ramène devant Dieu, il fait office pour eux de sacrificateur, il leur offre la possibilité d'être pardonné devant Dieu. Et pourtant, cet homme se met à souffrir de manière terrible. Il va perdre la même journée tous ses enfants. La même journée, il va perdre tous ses biens. Quelque temps plus tard, il va être frappé de maladie au point d'être défiguré et méconnaissable par ses amis.
Pourquoi? Comment se fait-ce que quelqu'un qui fait toutes ces choses bien, droit, qui est intègre, peut souffrir de la sorte? Les amis de Job pensaient, et je pense que nous sommes aussi comme eux, nous pensons que les choses et les personnes sages et justes sont bénies par Dieu, et les personnes et les choses insensées et pécheurs sont punis par Dieu. Il est vrai, je le pense, que Dieu bénit, que Dieu honore souvent ceux qui sont droits, ceux qui font les choses justes, ceux qui font les choses sages comme lui, il le demande. Mais on ne peut pas en faire une généralité. Certains sont même amenés jusqu'à dire « le bien appelle le bien, je fais du bien, donc j'aurai du bien en retour », croyant qu'il y a là comme une règle universelle. Mais s'il y a une des choses qu'il nous faut comprendre au travers du livre de Job, c'est bien celle-ci. C'est que le juste souffre malgré sa justice. S'il nous faut comprendre quelque chose au travers du livre de Job, c'est que le juste va souffrir malgré sa justice et Dieu lui-même restera et continuera à être juste. Ça n'enlève rien à la justice de Dieu. Et Job est un exemple qui nous le démontre. Et plus que Job, on a l'exemple de Jésus-Christ. Lui est l'exemple par excellence. Job était juste et intègre et Jésus, nous pouvons aussi dire qu'il était juste et intègre. Ils ont l'un et l'autre eu affaire à des calomniateurs. Et nous savons comment Jésus a été conduit devant un tribunal et comment on l'a accusé. Mais celui qui était là, le juge du tribunal, on va le dire comme ça, Pilate, dira dans Luc au chapitre 23, au verset 22, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. » Pilate lui-même reconnaît que Jésus n'a rien fait de mal. Mais pourtant, sous la pression de la foule, il va accepter de le mettre à mort, il va accepter de le mettre sur la croix. Et alors qu'il est sur la croix, il nous a dit qu'il y a un brigand à sa gauche, un brigand à sa droite. Et un des brigands va dire, mais pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce que nous avons, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Celui-là, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Job avait, lui, une justice extérieure. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait besoin de faire des choses pour être en accord avec Dieu, pour retrouver cette harmonie avec Dieu. Mais Jésus, lui, n'a jamais eu besoin de cela. C'est une grande différence qu'il y a entre Job et Jésus, même si Job nous annonce d'une certaine manière Jésus. Jésus, lui, a été et était entièrement sans péché. Jamais aucune de ses actions ne l'a séparé de Dieu. Jamais aucune de ses actions n'a comme aiguisé le courroux de Dieu vis-à-vis de lui. Il était sans péché et ceux qui l'ont connu, ceux qui ont vécu avec lui ont pu en attester. Pierre nous dira notamment dans 1 Pierre chapitre 2 verset 22, « Lui qui n'avait point commu de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Jean, ce disciple que Jésus aimait, nous dira dans 1 Jean chapitre 3 verset 5, « Or vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. » Et Paul, dans 2 Corinthiens 5 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus était sans péché. Jésus était juste, intègre et droit. Et à la différence de Job, il n'avait pas besoin de demander pardon pour ses fautes. Il n'avait pas besoin de demander pardon pour retrouver la faveur de Dieu. Il a toujours été en communion avec Dieu. Car il n'a jamais rien fait qui puisse permettre cela. Jésus était entièrement sans péché. Pourtant, lui aussi a profondément souffert. Il a profondément souffert. Il a souffert au point même d'être face à la colère de Dieu. Dieu a préservé Job. Vous lirez l'histoire de Job si vous ne l'avez pas encore lu. Vous pourrez lire tous les chapitres, les discussions. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure de la fin, mais la fin, c'est un happy ending. Ça se passe bien. Dieu, quand il va autoriser le diable à poser sa main sur le diable. Et ça, c'est une chose qu'il nous faut retenir. Dieu a donné une limite. Tu lui as dit, tu pourras toucher à tous ses biens, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Et bien aimé, quel que soit ce par quoi nous passons, aujourd'hui, Dieu encore donne des limites. Nous n'avons pas à craindre et croire qu'une vague va nous submerger, nous allons disparaître. Dieu a donné une limite. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu donne et pose des limites. Et si je devais même rajouter quelque chose, si vous craignez que ce que la Bible nous décrit là dans les premiers chapitres de Job, que le diable puisse aller devant Dieu et comme plaider certaines choses, alors je pense que la Bible nous parle de ça, mais c'est vraiment quelque chose qui s'est fait dans l'Ancien Testament. Mais à un moment donné, quand Jésus était sur la terre et qu'il a envoyé ses disciples, il a dit « Je voyais le diable descendre et tomber du ciel ». Le diable n'a plus aucun accès auprès de Dieu. Il n'a aucun accès auprès de Dieu.
Et il ne peut pas aller pour vous accuser de quoi que ce soit. Le seul qui est auprès de Dieu, qui est à la droite de Dieu le Père, c'est Jésus. Et il intercède pour vous. Donc soyez encouragés, soyez apaisés de tout cela. Donc je disais que Jésus a souffert plus que même Job, puisque lui, il est mort. Dieu n'a pas épargné son fils bien-aimé, mais il l'a livré à la mort. Il a livré Jésus à la mort. Et Jésus, là, a livré une lutte que Job ne pouvait pas livrer. Jésus a enduré, bien sûr, comme Job, d'horribles souffrances, aussi bien émotionnelles que physiques. Il nous a dit que lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, il y avait là cette angoisse qui étreignait son cœur. Il nous a dit qu'après qu'il était pris, on l'a flagellé. C'est-à-dire qu'on l'a fouetté. On lui a mis une couronne d'épines. On l'a battu. On l'a forcé à porter une croix qui pesait un poids certain. Et une fois qu'il est arrivé au mont Golgotha, on l'a crucifié sur cette croix. C'était une torture physique pour Jésus-Christ, une torture émotionnelle certaine. Mais bien plus que tout cela, il y avait un enjeu spirituel. Il y avait un enjeu spirituel. Et la Bible nous dit, je reprends ce verset que je vous ai cité tout à l'heure, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. » Il y avait une dimension spirituelle où le diable devait être vaincu. Il y avait cette dimension spirituelle qui impliquait que Jésus devait vivre notre condamnation, la mort et la séparation d'avec Dieu. Quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. Quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Quelle souffrance a dû être pour Jésus à ce moment-là. Lui qui a toujours, de toute éternité, été Dieu, été en communion avec Dieu le Père, avec Dieu l'Esprit, à ce moment-là, il dit « Mais mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un cri de souffrance pour un juste innocent. On peut être ému des souffrances de Job. Mais en comparaison de celles de Jésus, elles sont bien peu de choses. Elles sont bien peu de choses. Et c'est pour ça que souvent, quand je suis amené à conseiller, à accompagner des personnes qui souffrent, j'aime leur rappeler que nul ne les connaît comme Jésus. Parce que lui a partagé toutes nos souffrances. Et quelle que soit la souffrance qu'on ait connue, cette souffrance ne sera jamais à la mesure de ce que Jésus a connu. Et c'est pour ça que nous dit la parole, nous avons cet avocat auprès du Père et nous pouvons compter sur lui, nous attendre à lui. Oui, ce juste a souffert. Mais il était important et indispensable qu'il souffre parce que le résultat de cette souffrance était une bénédiction. Bien sûr, ça l'a été aussi pour Job, mais nous allons le voir que pour Jésus aussi, ça a été une bénédiction. Ils ont été l'un et l'autre restaurés pour bénir. Je le disais, l'histoire de Job ne s'arrête pas à son lit de souffrance. Après bien des discussions, après bien des manigances, après bien des paroles humaines, vient enfin le temps de la parole de Dieu. Et Dieu va restaurer son serviteur. Et nous allons lire ce qui va se passer dans la vie de Job. Donc on va lire à la fin du livre de Job. On a lu au premier chapitre. On va là se diriger vers le dernier chapitre, au chapitre 42. Et nous allons lire au verset 10. Luc 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Gémina, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Kéren-Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda un héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Amen. Après avoir échangé avec Job pour lui montrer la différence qu'il y a entre Dieu et les hommes, pour lui montrer que malgré sa souffrance, Dieu restait juste, Dieu va comme restaurer Job.
Dieu va restaurer Job. Il nous a dit qu'il était le plus considéré de tous les fils de l'Orient au tout début du livre de Job. Et Dieu va le restaurer dans cet état qui était le sien, dans la considération qu'il avait, dans la richesse qu'il avait. Dieu va lui redonner sa fortune en le bénissant du double. Vous avez vu? Il a eu le double de tout ce qu'il avait. Il a reçu 2 fois plus, Dieu l'a béni encore plus. Dieu va lui redonner son rang et sa considération. Tous ceux qui l'avaient fui, tous ceux qui n'étaient plus là avec lui, vont se retrouver à venir et à manger avec lui, à le consoler, à le plaindre. Et même ils vont lui donner quelque chose. Alors qu'ils n'étaient plus là. Mais Dieu va restaurer Job. Dieu va lui redonner une maison pleine d'enfants. Il a perdu ses enfants, mais Dieu va lui redonner des enfants. Et il est heureux de voir ses enfants et les enfants de ses enfants et les enfants de ses enfants jusqu'à 4 générations. Sa longue histoire de malheur a enfin une fin heureuse. Et quand on regarde les derniers versets de Job, je pense que machinalement on va se dire « Ah, voilà quelle belle récompense pour Job ». Et je pense que l'on pense comme ça parce qu'on se dit que après tant d'épreuves, après tant de choses que tu as souffert, après tant de choses que Dieu t'a imposées, t'a infligées, sans que tu le saches, pourquoi c'est bien normal qu'il te bénisse après. Parce que je pense que quelque part, secrètement, on se dit, si Dieu a fait ça pour Job, il va peut-être le faire aussi pour moi. Si Dieu a récompensé Job d'avoir survécu à tout cela, Dieu le fera aussi peut-être pour moi. Mais bien aimé, je pense que loin d'être une récompense, ce que Dieu a fait pour Job avait un autre but. Le livre de Job aurait pu s'arrêter au chapitre 49, au chapitre 42, pardon, au verset 9, juste avant ce qu'on lit, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas toutes ces bénédictions. Le livre de Job aurait pu s'arrêter là et ça n'aurait pas été une catastrophe, ça n'aurait pas été un scandale. Oui, Dieu est juste. Dieu a permis que quelque chose arrive dans la vie de Job. Dieu lui dit simplement « Je suis Dieu, je suis juste ». Et on s'arrête là. Amen, Seigneur. Ça n'aurait pas été un scandale. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Job est un type de Jésus-Christ. Et cette restauration est l'image d'une résurrection. Et nous devons, lorsque nous regardons et comprenons cette restauration, pousser les regards à regarder la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est bien plus grande et bien plus glorieuse que la restauration que Job a pu connaître. Oui, Job a été rétabli dans sa considération, il a eu le double de tout ce qu'il avait, et ainsi de suite. Mais la résurrection de Jésus-Christ est tellement plus grande et tellement plus importante que cela. C'est peut-être l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, l'événement qui bouleverse la vie de l'humanité, l'événement qui doit bouleverser nos vies. La résurrection de Jésus-Christ. Comme Job, Jésus était au plus bas. Comme Job, Jésus est descendu là où il ne pouvait plus descendre. Il est mort et il est resté dans la terre pour nos péchés. Il est difficile de faire plus bas, quelque part géographiquement. Il est descendu dans les entrailles de la terre. Mais il est aussi difficile de descendre plus bas symboliquement pour lui. Jésus est le Dieu de la vie. Et le Dieu de la vie est mort. Il y a comme un paradoxe là. Jésus est Dieu. Et pourtant, ce sont ces créatures qui le mettent à mort. Symboliquement, on ne peut pas descendre plus bas. Et pourtant, je me dis que s'il y avait possibilité de descendre plus bas, Jésus-Christ aurait accepté de descendre plus bas. La Bible nous dit à quel point il s'est dépouillé. À quel point il a choisi d'enlever tout ce qui était de ses attributs divins pour venir sur cette terre, pour mourir pour nous, pour mourir pour chacun d'entre vous. S'il était possible de descendre plus bas, il l'aurait fait. Il est descendu bas, mais la Bible nous dit, et c'est Paul qui le dit aux Philippiens, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et on pourrait rajouter, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre, sur la terre, sous la terre, sous la mer et sur toute la surface de la terre. Il est descendu au plus bas, mais il a été élevé au plus haut. En raison de son obéissance, jusqu'à sa mort, la mort la plus humiliante, Dieu l'a élevé et maintenant il est à la droite de Dieu le Père et toute chose lui est soumise. Il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Je suis au plus haut, je suis au sommet de la création. Tout n'existe et ne subsiste que par moi, que pour moi. Et tout comme Job, il y a eu des bénédictions. Job, il y a eu des bénédictions pour ses amis.
Parce que vous lirez aussi ce passage, mais ses amis, Dieu leur a dit, vous retournerez voir Job, et parce que Job a prié pour vous, je vous pardonnerai. Ses amis ont pu être pardonnés à cause de la restauration de Job. Mais pour nous aussi, il y a une bénédiction dans la restauration, dans la résurrection de Jésus-Christ. Job a eu une famille nombreuse, et Jésus se retrouve avec une famille nombreuse. Le passage d'Ésaïe 53 nous dit, verset 10, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Vous connaissez ce passage qui nous parle de Jésus, ce serviteur souffrant. Et donc au verset 10, il nous est dit, il verra une postérité, c'est-à-dire une descendance. Il aura une nombreuse descendance, et c'est là ce que Dieu a voulu faire. C'est là ce que Dieu a toujours voulu. La Bible nous dit que Dieu et Jésus, Dieu le Père et Dieu le Fils, donc Jésus, sont un. Et qu'aussi le Fils unique est engendré de Dieu. Lorsqu'on comprend bien ce vocabulaire, là la Bible est en train de nous montrer que Jésus fait partie de la famille de Dieu. Et vous savez la chose la plus extraordinaire, c'est que Dieu veut que tu fasses partie de sa famille. Est-ce que Dieu veut que tu fasses partie de sa famille? Il ne veut pas simplement se contenter de la communion qu'ils ont entre eux. Dieu a ouvert cette famille. Dieu a ouvert cette famille. La résurrection de Jésus nous donne la plus grande des bénédictions, devenir enfant de Dieu. Paul nous dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Galates 4, versets 4 à 5. Afin que nous recevions l'adoption. L'œuvre de Jésus sur la croix nous permet d'être adoptés par Dieu. L'œuvre de Jésus sur la croix permet comme d'étendre la famille de Dieu. Alors que dans la famille de Dieu, il n'y avait que les personnes d'essence divine, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. D'un coup, la porte est ouverte pour adopter d'autres personnes. Ils ne sont pas d'essence divine, ils ne sont pas de cette famille de sang, on va le dire, mais on les adopte. Et c'est là ce que Jésus a fait pour nous en mourant sur la croix. Il nous donne la possibilité d'être adoptés. Jésus montre que lui, il est comme un précurseur, le premier-né, le grand frère. Et parce qu'il est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons spirituellement. Et nous devenons héritiers. Et il ne fait pas simplement de nous des gens de sa famille en nous disant, mais vous allez devenir des personnes de seconde zone. Vous savez, vous êtes de la famille, mais vous n'êtes pas vraiment de la famille. Vous êtes le petit mouton noir de la famille. Non. Il fait de nous des héritiers, des co-héritiers. On hérite de quoi ? Du royaume de Dieu, tout simplement. Notre Père est roi du royaume, alors on hérite de son royaume. Et Paul, pour bien nous le faire comprendre, nous dit, mais vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous assure que déjà maintenant, nous vivons et nous pouvons avoir toutes ces bénédictions. Et tout ça n'est possible que par la personne de Jésus-Christ qui est ressuscité. S'il n'y avait pas Jésus ressuscité, il n'y aurait pas de bénédiction pour nous. S'il n'y avait pas eu cette restauration qui est une résurrection, parce que j'y crois fermement, si la Bible nous dit qu'il y a une résurrection, c'est que Jésus est ressuscité, il était mort et il est revenu à la vie. C'était pour bénir les hommes. C'était pour bénir autant de personnes que nous sommes ici ce matin. Par la restauration de Jésus, nous sommes au bénéfice de la plus grande des bénédictions. Dieu n'avait pas un autre but que de nous attirer dans sa famille. Mais Dieu ne va jamais nous imposer de rentrer dans sa famille. Dieu ne va jamais t'imposer d'entrer dans sa famille. Dieu te propose. Et ce matin encore, il te propose. Au travers de ce message, le Seigneur veut comme t'interpeller et te dire, mais accepte de rentrer dans ma famille. Accepte de rentrer dans ma famille. Je le disais, Job est un type de Jésus-Christ. L'histoire de Job sert à préparer le terrain de l'histoire de Jésus. L'histoire de Job n'est pas là simplement pour que nous, en tant que chrétiens, on puisse se lamenter sur la manière dont on vit et souffrir et dire « Seigneur, mais si tu donnais, si tu faisais, pourquoi si ?» Je pense que le livre de Job nous oblige à comprendre que même les justes vont souffrir. Ce n'est pas notre justice qui nous empêche de souffrir. Ce n'est pas le fait d'être entièrement agréable à Dieu qui nous empêchera de souffrir. Parce qu'il y en a eu un qui a été parfaitement agréable à Dieu.
et qui a souffert. Le livre de Job est comme là pour nous montrer, pour nous amener à comprendre qu'il y a quelqu'un de plus grand qui devait venir. Tout comme le prophète Ésaïe, dans le chapitre 53 en particulier, est capable de nous faire comprendre qu'il y a un serviteur souffrant qui viendra. Le livre de Job n'a d'autre but que de nous amener à tourner nos regards vers celui qui sera le serviteur souffrant par excellence. Celui qui sera le serviteur sans péché. Et Jésus a été sans péché. Et Jésus a porté sur la croix nos péchés. Sans péché, sans aucun défaut, il est mort pour moi. Sans péché, sans aucun défaut, il a souffert pour moi. Pour toi. Jésus a été aussi celui qui, une fois qu'il a été rétabli, veut te bénir toi. Et ce matin, je voudrais simplement t'encourager à saisir la main de celui qui veut te bénir et qui veut t'attirer dans sa famille. Oui, il a fallu qu'un juste, quelqu'un qui n'avait rien fait de mal, souffre à ta place. Il a fallu qu'il souffre au point d'être séparé même de Dieu, pour que toi, tu ne le sois pas. Parce qu'il veut t'attirer dans la famille de Dieu, pour que tu sois toujours avec Dieu. Maintenant, c'est à toi de saisir la main de Dieu. Et on va baisser nos têtes, et je voudrais prier pour quelqu'un en particulier peut-être. Je voudrais te donner une occasion, l'occasion de saisir cette invitation que Dieu te fait. L'occasion de saisir et d'accepter l'adoption que Jésus veut te tendre. Si c'était ton cas, si tu comprenais enfin toutes ces choses que la Bible nous dit, toutes ces choses que la Bible nous révèle, et que tu veux donner ton cœur à Jésus, tout simplement, je t'invite à lever ta main, là où tu es, parce que je veux prier pour toi. Je veux demander au Seigneur sa grâce dans ta vie. Merci pour les mains qui se lèvent. On garde les yeux et la tête baissée. Merci pour chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. On prie ensemble et vous priez dans vos cœurs en demandant au Seigneur de vous bénir. Seigneur, je veux te remercier parce que tout au long de ta parole ne nous parle et ne nous démontre et ne nous révèle qu'une seule personne, c'est Jésus-Christ. Ô combien Jésus-Christ est important, ô combien Jésus-Christ est précieux pour nous, ô combien nous avons encore besoin de nous laisser saisir par Jésus-Christ, Seigneur. Je te prie pour chacune de ces personnes qui, là, ont comme compris, Seigneur, quelque chose de particulier avec toi, ont compris que tu les attires avec toi, vers toi, dans ta maison, dans ta famille, Seigneur, et qui veulent faire partie de cette famille, qui n'avaient pas encore compris à quel point tu avais été un serviteur souffrant pour eux, Jésus. Merci encore pour ton sang qui a coulé, pour pardonner chacun de nos péchés. Ton sang qui a coulé pour nous rapprocher de Dieu, pour nous faire entrer dans sa famille. Je te prie pour ces personnes, pour que maintenant tu donnes et tu viennes attester dans leur cœur qu'ils sont de ta famille. Merci pour ton esprit qui vient crier dans leur cœur. Abba Père. Abba Père. Merci Jésus pour ton sang. Sois glorifié mon roi, mon Père. Amen. Alléluia.